Bonjour, nous allons maintenant créer ce que j'appelle un cabinet en série, c'est-à-dire un cabinet qui doit être assemblé sur place au moyen, par exemple, de VB21 ou de Rafix. Je démarre ici avec le cabinet manager, mais je vais procéder d'une façon un peu différente à ce que nous avons fait jusqu'à présent, puisque je vais travailler, on va dire, pièce par pièce. Dans ce cas-ci, je vais créer un premier latéral qui se positionne à droite et un deuxième latéral qui va se positionner à gauche. Je vais glisser déposer ensuite l'icône Place Divisions et comme je souhaite avoir trois modules, j'entre la quantité A2. Je fais attention ici de bien introduire 0 en D2, mais par contre, je vais entrer une valeur négative de -7 en start distance et end distance. C'est un petit truc que j'utilise pour m'assurer que toutes mes portes seront bien, comment dirais-je, de largeur identique. Alors ici, je dois évidemment faire ça, créer un vertical. Et donc, voilà le résultat. Je continue avec mon icône Place Divisions et maintenant je vais gérer le placement de la traverse supérieure et de la traverse inférieure. Je sélectionne ici 20 mm de retrait en D2 car je souhaite mettre un dos de 8 mm en rainure décalé de 20 mm et je mets le nombre de panneaux à 0 et on constate ici le placement automatique de mes deux montants. Je répète l'opération sur les deux modules à droite et voilà donc le résultat. Ensuite, je vais maintenant sélectionner ou isoler ces panneaux et je vais en réalité placer et glisser déposer mes assemblages au moyen de tourillons. Et donc, vous connaissez déjà la technique. Il suffit de glisser déposer, sélectionner ici votre configuration. Je souhaite faire un assemblage en miroir et voilà le résultat. Et donc, pour aller rapidement, je vais sélectionner les tourillons que je viens de disposer, glisser-déposer l'icône Copy Hardware et je vais sélectionner les pièces sur lesquelles les tourillons doivent être copiés. Voilà qui est fait. Maintenant, souvenez-vous que le principe de ce cabinet, ce sera d'être assemblé sur place. Bon, vous constatez ici que les tourillons sont en collision. Effectivement, je devrais modifier le perçage pour assembler ça correctement. Alors, je vais maintenant assembler, glisser-déposer mon VB21 dans ce cas-ci, donc qui est une quincaillerie du constructeur Etiche, bien le positionner correctement et effectuer un miroir. Alors ici, attention, je dois quand même procéder pièce par pièce parce que si je veux utiliser la fonction Copy Hardware, les VB21 dans le bas se mettront malheureusement non pas à l'intérieur du meuble mais à l'extérieur du meuble et ce n'est pas idéal. Voilà, l'opération est terminée, donc vous pouvez constater la présence des quincailleries d'assemblage à l'intérieur du meuble. Nous devons maintenant importer ou placer les dos. Donc, je vous ai dit que je souhaitais placer des dos en rainure 20, à 20 mm. Et donc, pour cette opération, je vais simplement, dans le cabinet manager, créer un back et ici adapter en fait les positionnements 20 mm en Y, 0 en Z et bien entendu sélectionner un panneau de 8 mm. Donc si je regarde maintenant le résultat ici dessus, je vois que j'ai donc placé correctement mon dos et donc je répète l'opération sur les trois autres éléments. Donc en revenant dans le cabinet manager, je sélectionne à nouveau Create Back, faire attention 8 mm et modifier ici la valeur en Y qui vaudra 20 et en Z 0. Voilà qui est fait. Je vais maintenant placer des barres de trous, donc du fitting.
Dans ce cas-ci, j'ai choisi une configuration qui me permet de créer par exemple une série chaque fois de 5 trous espacés par rapport au center step ici d'une distance de 150 mm. Ça m'évite de devoir faire un véritable gruyère sur toute la hauteur de mon meuble, et je vais répéter naturellement l'opération autant de fois que nécessaire sur tous les montants qui doivent recevoir donc ces fittings. Donc voilà, l'opération est terminée concernant le fitting et les barres de trous. Naturellement, le client souhaite certainement avoir des rayonnages à l'intérieur de chaque élément ou de chaque module. Dans ce cas-ci, je vais par exemple mettre programmer 4 rayonnages, mais ce coup-ci, je vais faire un retrait en valeur D4 de 15 mm. Et je fais la même chose naturellement pour le dernier module. Donc j'ai quasiment terminé ce cabinet. Il me reste encore à gérer deux choses, le positionnement et le placement des portes, et aussi la gestion de la rainure pour le dos. Alors ceci me permet de vous présenter cette fonction qui est très pratique ici dans le Cabinet Manager. Il me suffit de sélectionner le bac, et lorsque je sélectionne le bac, je constate ici qu'il existe une icône qui est un peu spécifique au dos et qui me permet en fait d'élargir mon dos d'une valeur que je détermine moi-même. Dans ce cas-ci, je vais entrer une rainure d'une profondeur de 5 mm, que je peux élargir de 5 dixièmes de millimètre et approfondir de 5 dixièmes de millimètre également. Je souhaite tirer la rainure au moyen d'une lame de scie, et je souhaite démarrer du bas du cabinet, et pareil pour le haut. Donc, dans ce cas-ci, ne pas oublier mon petit jeu de 5 dixièmes de millimètre. Et voilà le travail qui est terminé. Et je dois naturellement refaire cette opération 3 fois dans ce cas-ci, puisque j'ai 3 modules. Voici. Il conserve les dernières données que vous avez utilisées, sauf le petit jeu en profondeur et en largeur. Donc il faut entrer une nouvelle fois les valeurs. Voilà, le positionnement de mes dos est terminé. Et par exemple, si je sélectionne mon latéral gauche et que je l'isole, je constate très clairement la présence de ma rainure, qui sera évidemment récupérée automatiquement plus tard par le CAM. Dernière opération maintenant, le placement des portes. Donc dans ce cas-ci, je drag and drop l'icône Place Doors. Je vais sélectionner le placement de 2 portes. L'espacement entre chaque porte est de 4 mm, et je dois gérer toujours les recouvrements. Donc en D2, attention, dans ce cas-ci, je vais passer la valeur à 4 mm et à D4 à 11. Je valide. Je fais la même opération sur le troisième élément, mais je n'oublie pas d'intervertir D2 et D4 dans ce cas-ci. Donc D4 va passer à 4 et D2 à 11 mm. Et pour le module central, je vais en fait mettre les deux valeurs à 11 mm. Voilà, et donc souvenez-vous que tout à l'heure, quand j'ai placé les montants intermédiaires, j'avais décalé de 7 mm en négatif. Pourquoi? Parce que je souhaitais avoir des portes de largeur rigoureusement identiques. Je peux vérifier ici, je constate que cette porte-là fait 495,33 mm. Celle-là, pareil. À droite, module de droite, pareil. Pareil, pareil. Et donc, c'est très pratique, évidemment, pour les monteurs. Ils n'ont même pas à se soucier du placement de la bonne porte au bon endroit. Toutes ces portes sont interchangeables. Il me reste maintenant encore à positionner les charnières. Donc, pour faire ça, j'isole mes portes et je vais positionner mes charnières. Attention, n'oubliez pas que vous avez deux types de portes au niveau des recouvrements, et donc il faut positionner les charnières avec les modèles qui correspondent au recouvrement que vous souhaitez générer.
Et donc ici, dans ce cas-ci, je vais par exemple mettre 5 charnières en hauteur. Et voilà qui est fait. Et donc il faut répéter cette opération sur toutes les autres portes. Voilà, le placement des charnières sur chacune des portes est terminé et vous constatez ici, j'ai caché les dos et je peux vérifier que tout se passe correctement. Et donc, ce cabinet, maintenant, ben, rien ne m'empêche, si je veux, de modifier les dimensions et par exemple de faire passer ça à 3252, par exemple, de largeur. Et normalement, toutes mes portes devront conserver la même largeur rigoureusement. Je vais donc vérifier ça. Porte ici à gauche 537 mm. La porte de l'élément central fait 537 mm. La porte du dernier élément fait également 537 mm. Donc je sais que tout est en ordre. Voilà. Donc vous avez pu constater qu'il est vraiment très facile de réaliser ce genre de cabinet en série. Voilà, si vous êtes intéressé par ce 4cam, contactez-moi au 02 672 61 82 ou par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre.